Bienvenue, aujourd'hui on va parler des préjugés sur les personnes précoces. Commençons tout de suite avec un extrait d'une bande-annonce d'une émission de M6 qui a été diffusée en décembre dernier. Appelés surdoués, ils possèdent des facultés extraordinaires. 20 enfants, âgés entre 9 et 12 ans, vont participer à un grand test de connaissances. Mémoire, orthographe, calcul ou culture générale, ces enfants vont vous étonner. Quel est le plus haut sommet d'Amérique du Sud? La Concagua. Ouais. La découverte des enfants précoces, jeudi à 21 h sur M6. Voilà, donc merci à M6 pour ce merveilleux reportage. Toutes les personnes précoces vous remercient du fond du cœur. Je pense que cette émission résume assez bien l'image que la population se fait des personnes précoces. Je vous propose tout de suite de faire une review des principaux préjugés à propos de ces personnes précoces. Le premier préjugé, et certainement le plus important, c'est celui du mythe de la personne prodigieuse. Avouez que quand on parle de personnes précoces ou surdouées, on pense tout de suite à des personnes capables de faire des choses extraordinaires, qui sortent du commun, qui sont capables de jouer ou de composer une symphonie dès leur plus jeune âge, ou bien de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Well, there's just some quantum mechanics with a little string theory doodling around the edges. On tombe aussi très souvent sur des articles dans la presse qui relatent les exploits de tel ou tel surdoué qui va révolutionner l'univers. Globalement, on pense à un génie qui sait tout dans tous les domaines et qui est capable de tout faire. On pense à un petit Léonard de Vinci, un petit Mozart, un petit Beethoven. Est-ce que tous les précoces sont des génies? C'est vrai qu'une petite partie de ces personnes précoces arrivent à profiter de cette singularité pour réaliser des choses incroyables. Mais cela ne représente pas du tout la majorité. On arrive même à un terrible paradoxe puisque selon certains chiffres, 1 tiers à 50% des enfants précoces sont en échec scolaire. Et selon une autre étude assez inquiétante, environ 40% des personnes précoces atteignent ou dépassent le niveau du bac. Contre toutes attentes, il y a donc des enfants précoces qui sont en échec scolaire, mais il y en a aussi d'autres qui souffrent d'autres déficits comme la dyslexie, la dyspraxie, le trouble du déficit de l'attention ou les troubles visuospatiaux. Le deuxième préjugé sur les personnes précoces, c'est qu'a priori, ce sont des personnes qui réussissent dans la vie. Tous les enfants surdoués réussissent, un adulte surdoué a forcément une situation de haut standing, les surdoués font de hautes études et ont forcément un métier extraordinaire. Ce modèle n'est en réalité pas le cas, comme le prouvent les travaux de Lewis Terman. Lewis Terman, c'est un psychologue américain du XXe siècle qui en 1920 veut tester l'hypothèse: les enfants surdoués réussissent mieux que la moyenne. Il décide donc de former un groupe de super enfants composé de 800 garçons, 700 filles entre 8 et 12 ans qui ont tous un QI supérieur à la moyenne. À la fin de sa vie en 1957, les enfants ont tous entre 45 et 50 ans et il constate que ces enfants n'ont pas eu le succès escompté. Force est donc de constater que cette hypothèse n'était pas vraie et que les enfants précoces ne réussissent pas forcément mieux. Le troisième gros préjugé est que les enfants précoces ou surdoués sont forcément bons à l'école. Ils sont bons en maths, en français, en histoire géo et dans toutes les matières de façon générale, ils n'ont pas besoin de travailler. Autant vous le dire tout de suite, tout ça est faux! Alors oui, il y a des enfants surdoués qui réussissent bien à l'école et comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Parmi ceux qui sont bons en maths, il y en a qui sont surdoués, et parmi les surdoués, il y en a qui ne sont pas forcément bons en maths. On entend aussi souvent, il est doué, il va s'en sortir, il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Malheureusement, ce manque d'attention et de considération peut être une des raisons qui fait qu'un enfant peut se retrouver en échec scolaire. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai plus précisément les mécanismes qui font que ces personnes précoces peuvent se retrouver en difficulté dans certaines matières. Alors une bonne fois pour toutes, non, les enfants surdoués ne sont pas tous des enfants modèles avec des bonnes notes. Et il est important que les enfants, les parents et les enseignants en prennent conscience. Le quatrième préjugé sur les personnes précoces, c'est que ces personnes-là sont dotées d'une intelligence supérieure. Il est vrai que le mot surdoué n'est pas forcément bien heureux. Il renvoie à une connotation de supériorité et de domination. Le mot précoce, quant à lui, n'est pas approprié pour les personnes adultes. Le terme HP pour haut potentiel peut paraître assez pompeux et met une forme de pression sur l'enfant qui se doit de réaliser ce potentiel. Quand on parle d'un surdoué, on se dit que cette personne ne fait pas d'erreur. C'est faux, c'est une personne comme les autres, elle fait des erreurs comme tout le monde. À propos de l'intelligence, le quotient intellectuel est très décrié. Certaines personnes ne jugent que par elle, d'autres pensent que c'est une absurdité. Ce fameux QI est simplement un indice qui va orienter un diagnostic, qui va permettre de situer un enfant par rapport aux enfants du même âge. C'est pas 130 égale surdoué, mais
un score élevé égale hypothèse d'enfant surdoué. Il s'avère qu'en général, les personnes surdouées sont dotées d'une forte empathie et se voient plutôt comme des personnes différentes plutôt que supérieures, comme en témoigne Vincent sur ce reportage de TF1. Tu as tout fait pour te faire intégrer par tes copains? Oui, là j'ai vraiment tout essayé et à un moment je commençais même à devenir violent avec tout le monde, mais en fait je me suis rendu compte que ça donnait rien, donc j'ai abandonné. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as appris que tu avais un QI de 130? Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis normale ou je suis spéciale? Mais en fait, au début, je savais pas que je pensais que j'étais super fort et je savais pas que ça allait m'apporter beaucoup de problèmes de savoir que j'étais comme ça. Au début, je me suis sentie vraiment très seule parce que personne ne me comprenait en fait. Nous verrons cela plus en détail dans une prochaine vidéo, mais pour conclure sur ce point, on peut dire que les personnes surdouées ont une intelligence qualitativement différente et non pas quantitativement. Un autre préjugé important sur les personnes précoces est que ce sont des personnes asociales. Les enfants précoces ont toujours le nez dans les bouquins, ils vont jamais jouer avec leurs camarades, ils préfèrent rester des heures et des heures au CDI plutôt qu'aller faire un foot avec leurs copains. C'est vrai que certains se réfugient au CDI dès qu'ils en ont la possibilité. C'est vrai aussi que les enfants précoces cherchent plus souvent le contact avec des adultes qu'avec des enfants de leur âge. Cela n'est pas lié à une volonté de leur part de s'extraire du groupe, mais bien à des centres d'intérêt qui diffèrent de ceux de leurs camarades. Pelagie Papoutsaki, docteur en psychologie, pointe du doigt le dilemme auquel sont confrontés les enfants précoces entre d'une part leur désir d'appartenance sociale et d'autre part leur sentiment d'unicité et leur différence. Le 6e préjugé à propos des personnes surdouées, c'est qu'il vaut mieux être surdoué, que c'est une chance incroyable. Alors je vais pas détailler trop aujourd'hui les différents problèmes auxquels peuvent être confrontées les personnes précoces. En fouinant un peu sur internet, je suis tombé sur une comparaison qui était assez intéressante. Une personne disait qu'être surdoué, c'est un peu comme avoir un ordinateur quantique. Alors vous êtes content, vous avez un ordinateur quantique, mais qu'en faire? C'est vrai que les autres ordinateurs ne sont pas quantiques, du coup vous n'êtes pas compatible avec eux. Il n'y a aucun programme qui fonctionne avec des algorithmes quantiques. Donc vous avez un bel ordinateur quantique, vous êtes content, mais vous devez l'adapter pour qu'il fonctionne comme les ordinateurs classiques pour pouvoir fonctionner avec les autres. Un autre des préjugés à propos des surdoués est ce que j'appelle les négationnistes. Ce sont des personnes qui soit nient totalement l'existence de précoces parmi la population, soit considèrent que les surdoués sont extrêmement rares. Alors oui, si par là ils entendent les prodiges, c'est vrai que ces personnes sont très rares. Il y a aussi ceux qui pensent que les surdoués le deviennent parce que ce sont les parents qui les poussent. À ces personnes-là, je leur conseille tout simplement de pousser leur enfant dès l'âge de 2 ans à lire ou à compter et on verra s'ils y arrivent. Et il y a une autre branche de personnes qui disent que tous les enfants sont surdoués. Ce qui est vrai, c'est que tous les enfants pourraient bénéficier de méthodes d'enseignement et de pédagogie adaptées qui pourraient les aider à la fois à améliorer leurs résultats scolaires mais aussi à mieux s'épanouir dans la vie. Je souhaitais finir sur un des derniers préjugés qui était l'apparence physique. Tous les surdoués ne sont pas des petits à lunettes boutonneux. Je sais pas ce que vous pensez de Ben Affleck ou Matt Damon par exemple. Nathalie Portman, Adriana 42, on ne peut pas dire que ce sont des personnes forcément au physique disgracieux. J'en profite pour faire passer un petit message. Adriana, si tu me regardes, tu peux mettre ton 06 dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo aura éveillé votre curiosité ou éclairci certains points. Je reviendrai plus en détail par la suite sur chacun des éléments que j'ai évoqués dans cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, merci de me l'indiquer par le biais d'un pouce ascendant. Si vous voyez d'autres préjugés que je n'ai pas abordés ou que vous voulez que je revienne sur un point particulier, n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire. Je ne vais pas vous demander de partager cette vidéo à tout votre répertoire, mais essayez de penser à une personne qui pourrait être intéressée par le contenu de cette vidéo et à qui vous pourriez l'envoyer. La prochaine vidéo aura pour objectif de préciser ce qu'on entend par précoce, mais d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.